Merci pour l'invitation. Je pense que j'ai 20 minutes pour un peu expliquer ce que nous avons fait autour de l'économie circulaire dans nos projets. Je vais partager mon écran et je vais vite aller maintenant. Donc, juste pour dire que BC Architect, BC Studies, BC Materials, c'est une groupe de 20 personnes qui travaillent dans le secteur de la construction, dans différentes branches, disons. Donc, il y a l'architecture, il y a la recherche, l'expériment, le prototypage, production de matériaux et tout ça. Et donc, premier petit projet que je veux vite montrer, en fait, c'est notre halle de production de BC Materials. Je vais essayer de le minimiser comme ça. Voilà. Et donc, ici, c'est une halle de production sur une friche à Touré-Taxis. Donc, ça veut dire que nous sommes là temporairement, ce qui nous a invité à concevoir ce bâtiment simple, totalement démontable, avec construction en component qui est transportable après quelques années pour nous mettre de nouveau dans un autre endroit en Bruxelles région. C'était nécessaire parce que la location pour la production des matériaux en région bruxelloise, c'était en fait trop cher pour entrer dans notre modèle business. Et en fait, nous sommes le seul producteur de matériaux finis dans la région de Bruxelles-Capitale. Et en fait, vous voyez ici, dans les images, toutes démontables. Donc, ça veut dire les dalles en béton ici, 2 sur 2 mètres. Les blocs Legio pour les murs ici. Et avec une toiture en structure totalement dévisable, déconnectable ici avec des sangles connectées pour les forces du vent pour ne pas envoyer la toiture. Donc, c'est temporaire comme halle de production dans une utilisation d'une friche ici en région bruxelloise. Un autre petit projet qu'on a fait ici à Gand, en fait, c'est une rénovation des différentes halles qui ont été mises ensemble. Donc, on a dans cette rénovation des différentes halles, il y avait 4 halles historiques qui ont été rajoutées. En fait, on a libéré l'espace pour avoir un plan ouvert. On a ajouté ici une structure à l'intérieur dans une construction de nouveau démontable et avec une isolation biosourcée. Et donc, l'idée, c'est que cet volume dans les espaces peut servir maintenant et après peut être démonté et remonté dans un autre endroit avec une couche d'isolation qui est biosourcée et biodégradable. C'est le chaud-chanvre qui a été utilisé. Je vais vite passer aux structures. Donc, comme structure, ici, on a utilisé le pallet rack system. Ça veut dire un système pour monter des palettes, ce qui était une demande par l'artiste. C'était un atelier pour un artiste belge qui s'appelle Pascal Martin Taillou. Et donc, on a utilisé ce système de pallet rack system aussi comme structure pour monter les panneaux en chaud-chanvre et en bois en combinaison. Pour avoir la structure de ce bâtiment. Donc ici, en fait, on voit une combinaison entre la construction circulaire, disons, et la construction biosourcée. Et donc, pour nous, c'est intéressant pour voir comment est-ce qu'on peut combiner ces deux sources de matériaux très différentes. Donc, l'acier qui demande beaucoup de l'énergie fossile pour être fait, mais qui peut résulter dans des composants réutilisables à long terme. Et les fibres qui sont les fibres naturelles du chanvre qui sont utilisées comme isolation et qui sont dans une logique claire différente, notamment la biodégradabilité.
Autre projet qu'on a fait avant que je vienne, que je viens au concept de comment faire ça dans plus grande échelle. Ici, c'est un projet à Anvers. C'est une classe verte autour de l'éducation, de l'écologie pour toutes les écoles dans la région de Anvers Sud. Et donc, en fait, c'est un mur super simple. Ici, on voit la maçonnerie en... Ces blocs, en fait, ce sont les blocs en terre comprimés qui ont été faits à partir des ressources locales de moins que 2 kilomètres du chantier. Et on a fait ces blocs, on a produit ces blocs à côté du chantier euh, en terre crue, en fait, donc terre non cuite. Et aussi avec une couche à l'extérieur de chaux-chanvre comme isolation. Et donc, de nouveau, un bâtiment très simple avec une couche structurelle et une couche d'isolation en matériaux circulaires. Par exemple, le bloc en terre comprimé est réutilisable à l'infini. Ça veut dire on peut le creuser et le recompresser ou on peut le démonter comme des blocs et le remaçonner en bloc. Ce n'est que du terre crue. Et le chanvre, c'est de nouveau la même histoire. C'est un matériau biosourcé, biodégradable. Et donc, à ce moment, en fait, c'était ces expériences que nous a poussé dans la construction non seulement circulaire, mais aussi biosourcée. Et on a utilisé cette stratégie qu'on a appris dans l'implémentation on l'a utilisé dans le projet U-Square. C'est un projet ici à Bruxelles, à Etterbeek. C'est pour, en fait, un projet, c'est l'avenue de la Couronne, un projet entre le LB et le VUB pour monter une sorte de centre de recherche, Center for Advanced Studies, librairie, salle d'exposition, Fab Lab et tout ça autour de l'économie circulaire avec l'inclusion de Citizen Science. Donc, en fait, c'est les deux universités qui travaillent ensemble pour s'ouvrir vers la ville autour du principe d'économie circulaire. C'est un projet qui a été reçu des fonds de FEDER, hein, en français, Afrofonds de l'Union européenne, avec des axes de stratégie écrits dans ces fonds pour travailler autour de l'économie circulaire. Donc ici, la situation existante, donc il s'agit de ce ici jusqu'à ici. Et donc, en fait, voici la situation neuve et vous allez voir que il n'y a pas beaucoup changé. En fait, il y a quelques interventions ici et ici. Le reste, c'est en fait la rénovation où on a essayé de maintenir au plus que possible les structures existantes et on les rendre plus performantes au niveau du fonction qui va rentrer dedans et au niveau des fonctions qui peuvent rentrer en long terme. Donc, tout est pensé aussi dans un dessin flexible avec plusieurs fonctions qui peuvent être intégrées dans le. Donc, pour attaquer ce projet au niveau de l'économie circulaire, on a fait une étude dans l'équipe. C'était l'étude autour de circularité. Je vais voir si je peux... Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ramasser toutes les actions circulaires qui étaient possibles pour faire dans ce projet et de les structurer et de les alloquer aux différents groupes concernant dans le projet pour pouvoir rechercher quelles actions circulaires pouvaient rentrer dans le budget, quelles actions circulaires étaient faisables ou non. Et donc ici, on voit des différentes, comment on dit ça, des différents fields, des différents sujets autour de l'économie circulaire dans la construction. Et donc, on a vraiment attaqué tout. On a recherché comment faire le marché public dans une manière circulaire. Bien sûr, les matériaux, comment est-ce qu'on peut inclure des matériaux existants dans le projet en réutilisation, comment est-ce qu'on peut introduire de nouveaux matériaux qui proviennent d'une logique d'économie circulaire d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut utiliser des matériaux biosourcés
on ne peut pas utiliser du matériau de réutilisation. Et donc, tout ça a été recherché dans des différents domaines dans l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Je vais vite parcourir quelques actions. Par exemple, comment faire le marché public de manière circulaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir tous comme projet au niveau d'intégration d'économie circulaire. Il faut travailler ensemble avec des entrepreneurs déjà dans la phase du dessin pour savoir qu'est-ce qui est possible au niveau du budget, au niveau technique et tout ça. Donc, il y avait l'idée d'inclure un process de prototypage avec les entrepreneurs avant de lancer le marché public. Il y avait aussi la considération d'utiliser le partenaire d'innovation, une autre mode de lancer le marché public pour lancer ici ce projet. Finalement, on a choisi de ne pas le faire parce que c'était un peu trop complexe, parce qu'il s'agit d'un projet avec beaucoup de différentes approches et différents domaines. Des autres actions qui ont été faites. Par exemple, il y a une addition de certains bâtiments de casernes qui n'étaient pas inclus dans notre projet, mais d'un autre projet juste à côté de notre chantier. Et donc, en fait, voilà, cette démolition est organisée pour réutiliser ces briques sur notre chantier juste à côté dans le projet. Il y aura aussi, bien sûr, des déchets, des briques qui vont apparaître avec la démontage des briques. Environ 50% est en fait créé, on ne peut pas récupérer. Et donc, ici, on a un système de créer des granulats de différentes fractions que nous pouvons utiliser dans les techniques de un sol en terrazzo, en chaux, aussi pour utiliser dans la chaux-chanvre comme additif pour renforcer le chaud-chanvre, et aussi dans les enduits d'argile qui vont être utilisés dans ce projet, par exemple. Donc, des différentes actions circulaires liées aux différents niveaux avec une recherche du prix de coût, de logistique, comment stocker les matériaux jusqu'au moment de la construction. Donc voilà, c'est en fait toute une recherche qui est nécessaire pour vraiment aller d'une idée, d'une action circulaire vers une implémentation donc aussi un inventaire de certaines choses, de certains composants qui peuvent être réutilisés, radiateurs, parquets, sanitaires, le granito qu'on fera avec les matériaux qui ont été cassés sur chantier, réutilisation des verres. Donc, dans le bâtiment, il y a le verre simple. Et donc, on a choisi de réutiliser cette verre simple pour des verres intérieurs. Je vais le montrer un peu plus tard. Donc voilà, ici on voit les aménagements ou le concept à l'intérieur. Donc il y a des résidences dans les chambres de l'époque et on divise, on sépare ces grandes chambres en appartements, disons, avec différents espaces pour vivre. Et donc la construction de ces appartements a été construit aussi d'une manière démontable, ici avec la réutilisation du verre simple des fenêtres vieux du bâtiment. Donc, de nouveau, dans une logique que tout ce qui est fait en addition dans le bâtiment est au plus que possible réversible et démontable, que les espaces grands, donc la modèle de chambre, comme nous l'appelons, de cette vieille construction, peut être réutilisé dans la future sans beaucoup des efforts. Aussi, toutes les techniques, bien sûr, sont conçues d'une certaine manière qu'ils sont bien maintenant
qu'il y a un entretien facile, mais qu'on peut aussi facilement changer les routes des techniques. Donc, c'est une séparation des différentes couches de construction qui, en fait, ont des différentes timings au niveau de vie. L'électricité, on peut imaginer qu'on doit le remplacer, par exemple, chaque 20 ans. Par exemple, un pourtant qu'on ne change pas ça dans les 50 ou plus années qui viennent. Donc, chaque couche de construction, en fait, a ses propres cycles de vie. Et donc, c'est bien de les séparer dans la conception du bâtiment pour bien pouvoir les réparer ou les changer dans leur propre timing. Voilà, on intègre aussi des matériaux neufs du bâtiment. Par exemple, la couche de finition qui va être utilisée dans tous les bureaux, dans toutes les résidences. C'est une couche de finition qui est faite à partir des terres de Bruxelles qui sont récupérées des chantiers. Donc, ce sont des terres d'excavation qui sont retransformées en enduit d'argile partout. Et donc, pour ce projet spécifiquement, ils vont être les terres du projet LIC, ce qui est de nouveau un projet entre ULB et VUB de moins de 1 km du chantier qui vont être reformulés pour être utilisés comme finition dans le bâtiment. Donc, vraiment, même dans les finitions, on choisit les matériaux qui sont circulaires. Ici, circulaires en origine, on utilise les terres d'excavation qui normalement sont considérées comme un déchet, mais aussi circulaires en destination. En fait, les enduits d'argile, c'est un produit réutilisable à l'infini. Je veux finir vite fait avec quelques images du prototypage qu'on a fait, par exemple, de cette couche d'argile. Ici, on voit un espace dans le projet U-Square FEDER qui a été enduit avec de l'argile, deux types d'enduits différents. C'est un enduit lisse ici, un enduit normal, qui est normé selon les normes allemandes pour les enduits d'argile, donc très performant, du meilleure classe possible pour les enduits d'argile selon les normes allemandes. Et ici, en haut, en fait, on voit un nouvel développement qu'on a développé spécifiquement pour ce projet. C'est un enduit d'argile très fort fibré avec l'ajout du granulat de liège. Et en fait, ici, on arrive à un coefficient d'absorption de 0,3 qui est aussi beaucoup que, par exemple, des panneaux acoustiques en mousse, produits industriels basés sur fossil fuels. Et donc ici, on remplace le besoin des panneaux acoustiques par cette couche d'un matériau qui est circulaire, hein, donc ça provient du chantier de LIC au niveau des terres, biosourcé avec des fibres de chanvre, des fibres de paille et de liège, qui fait une fonction assez technique, hein, donc l'absorption acoustique dont nous avons besoin dans notre construction aujourd'hui dans nos bâtiments. Donc, en fait, je veux bien peut-être clôturer avec cette image et avec la conclusion que si on repense les matériaux et qu'on investit dans les tests de performance, c'est vraiment possible de concevoir des matériaux qui sont non seulement circulaires, mais aussi biosourcés, très performants pour nos projets contemporains qui sont prêts pour la future.